Ce lundi 2 juin, les épreuves écrites du DF ont officiellement débuté sur toute l'étendue du territoire malien. Direction le centre d'examen du groupe scolaire Mamadou Diarra 2, situé en commune 2 du district de Bamako, pour l'ouverture symbolique de la première enveloppe, marquant ainsi le coup d'envoi national des compositions. La 4e édition du FACEJ Sougou s'est clôturée ce dimanche 1er juin à la place du cinquantenaire. Après 4 jours d'échanges et de réseautage, 10 jeunes entreprises ont été primées à l'issue de cette édition dynamique et porteuse d'espoir. Un second round de négociations entre la Russie et l'Ukraine s'est ouvert ce mardi matin à Istanbul. Ces pourparlers visent à relancer le dialogue pour la paix dans un contexte marqué par de récentes attaques de drones de part et d'autre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le procès très attendu de l'affaire dite de l'avion présidentiel a une nouvelle fois été suspendu ce lundi 2 juin à la cour d'appel de Bamako, prévu pour accueillir les réquisitions du ministère public et entendre plusieurs témoins de haut rang. L'audience a été interrompue suite à un nouvel épisode de malaise de Mme Boiré Félicissoko. L'ancienne ministre de l'économie et des finances a d'abord semblé en état de répondre à la cour avant de s'effondrer peu après le début des débats. Selon les déclarations de l'anesthésiste à ses côtés, le président de la cour a décidé de suspendre l'audience et de la renvoyer au mardi 3 juin à 9h demain, invoquant des considérations de santé et de respect des droits de la défense. Éducation à présent. Ce lundi 2 juin, les épreuves écrites du DF ont démarré au Mali. Soumaïla Fane était à l'ouverture de la première enveloppe au centre d'examen du groupe scolaire Mamadou Diarra 2 en commune 2 de Bamako. Ils sont 350 409 candidats inscrits à l'examen du diplôme d'études fondamentales DF cette année 2025. Répartis entre 1842 centres d'examen à travers le pays, les candidats ont démarré ce lundi avec les épreuves écrites du DF et qui se tiendront jusqu'au 4 juin prochain. Je suis prête. J'ai révisé mes leçons, histoire, géographie et tout, les rédactions. J'ai tout révisé. Je suis prêt avec toutes les matières. Généralement, la rédaction, j'ai tout appris ça. C'est au centre d'examen du groupe scolaire Mamadou Diarra 2 en commune 2 du district de Bamako que les premières enveloppes ont été ouvertes. Occasion pour le chef du département de l'éducation de rappeler aux candidats que la transparence et la crédibilité sont les points d'honneur pour la tenue de ces examens de fin d'année. Nous avons dit aux candidats que nous comptons sur eux, que l'État fait tout pour que tous les élèves du Mali soient dans de bonnes conditions d'apprentissage et qu'ils viennent aux examens prêts, comme ce matin. Mon souhait, c'est que les examens se passent dans la plus grande transparence, dans la plus grande correction. Qu'on n'entende pas parler de fuite de tel ou tel sujet, non. Je pense que tout a été fait pour que les examens soient propres comme ils l'avaient été l'année dernière. Le DF est le premier diplôme qui offre l'accès à l'enseignement secondaire, d'où l'intérêt des parents et des acteurs à cet examen crucial dans les processus éducatifs des enfants. Tu ne peux pas accéder au bac sans le DF. Donc c'est capital. L'examen là est capital. Donc nous voulons avoir un taux élevé pour les enfants. Je pense que pour la sensibilisation des 3F là, ça a été suffisamment fait. Donc nous demandons aux élèves de rester sereins, de se donner au maximum, de ne pas se précipiter, de faire correctement le sujet et de sortir sereinement. Selon le Centre national des examens et concours, cette session du DF se déroule dans l'ensemble des 26 académies du pays et au camp des réfugiés maliens à Mbera en Mauritanie où composent 233 candidats. Bonne chance aux candidats. En bref, les forces armées maliennes ont été engagées dans 2 importantes opérations ces dernières 48 heures dans les régions de Douanza et de Tombouctou. Le dimanche 1er juin, à Boulkessi, les femmes ont vigoureusement réagi à une attaque terroriste. Malgré la violence des combats, nos forces ont résisté avant de se replier de manière stratégique. Plusieurs soldats sont tombés avec honneur dans la défense de la patrie. Des opérations de ratissage sont en cours pour traquer les groupes armés responsables. Également, ce lundi 2 juin, vers 10h, une tentative d'infiltration au camp militaire de Tombouctou a été déjouée. Grâce à la réactivité des troupes, 13 terroristes ont été neutralisés.
et du matériel militaire a été saisi. La situation est sous contrôle et les fouilles se poursuivent dans toute la ville. L'état-major général des armées salue la bravoure des unités engagées et appelle à l'ensemble du peuple malien à faire bloc derrière ses forces de défense et de sécurité dans l'unité, la cohésion et la prière. Sur un tout autre plan, après 4 jours riches en échanges, partage d'expériences et opportunités de réseautage, la 4e édition du Fassège Sougou s'est achevée ce dimanche 1er juin à la place du cinquantenaire avec un bilan jugé satisfaisant au regard du contexte malien. 10 jeunes entreprises ont été récompensées, symbolisant l'espoir et la résilience de l'entrepreneuriat malien. Djeneba Samake. Sur les 4 jours durant lesquels les activités du Fassège se sont étendues, les organisateurs retiennent un bilan certes modeste, mais satisfaisant. Ils ont enregistré à peu près 5000 visiteurs sur lesquels plus de 50% sont des femmes. Les vendeurs ont également enregistré près de 4 millions de francs CFA sur des tickets d'au moins 3000 francs CFA. Parce qu'il y avait des tickets de 6 000 francs aussi que nous n'avons pas encore comptabilisés. Et ceci fait les 4 millions. Ce qui nous donne de dire qu'à peu près chacun a eu un gain ou alors une recette de 20 000 francs sur les 4 jours. Au-delà des ventes, nous avons vécu des échanges. Nous en avons retenu beaucoup de bonnes pratiques, des conseils, des recommandations qui étaient adressées aux jeunes, mais aussi aux Fassèges, pour que nous puissions améliorer notre accompagnement. Les panels et masterclass organisés durant l'événement ont été l'occasion pour les participants d'apprendre et de s'assagir davantage dans le processus évolutif de leurs produits. Durant ces 4 jours, nous avons été témoins de la créativité, du talent des PME ici présents. Ce projet est très important pour nous. Vous savez, depuis quelques années, il y a très peu d'alternatives pour les jeunes. Il y a très peu d'opportunités que nous offrons aux jeunes. Le démarrage de ce projet constitue vraiment quelque chose de très important pour nous parce qu'on donne la possibilité à tous les jeunes qui veulent se battre, qui veulent faire quelque chose, de pouvoir aller chercher de l'argent et s'engager et petit à petit pouvoir continuer. 10 jeunes entreprises ont été récompensées, dont 2 dans chaque catégorie: innovation, emploi, égalité des genres, initiative verte et résilience entrepreneuriale. Je suis contente, ça fait plaisir de savoir qu'on arrive à faire bouger les choses et qu'à travers mon idée d'entreprise, j'arrive à impacter. C'est vraiment un honneur et une fierté d'avoir ce prix qui est décerné au prix de l'innovation. Donc c'est aussi un signe de reconnaissance et d'encouragement. Le Fassège Sougou est une étape vers plus d'opportunités, de visibilité et de croissance pour les initiatives des PME. Durant 4 jours, les jeunes entrepreneurs maliens ont exposé leur savoir-faire à travers des produits et services très innovants et prometteurs pour un Mali futur et concurrentiel. La finale du tournoi de bras de fer BET 223 s'est tenue ce dimanche 1er juin. À l'issue d'un affrontement intense, le joueur Alaka Mamadou a décroché la victoire, devenant ainsi le grand vainqueur de cette édition. Assitoumani Koulibaly. Et c'est Alaka Mamadou qui remporte la ceinture du tournoi de bras de fer dans la catégorie poids lourd. Pour le champion, cette victoire est le résultat des séances d'entraînement acharnées. Le champion poids lourd a été suivi de 2 autres vainqueurs, respectivement dans la catégorie 75 kg et 65 kg. Et il s'agit de Seydou Barayogo, alias Solution, et de Aboubakar Samabali. La ceinture était l'objectif, néanmoins, ils ont été auréolés de trophées et de motos Jakarta. Malibet fait partie des partenaires grâce à qui le tournoi s'est tenu. Pour l'entreprise de paris sportifs, la satisfaction est grande au regard de ce premier partenariat. D'autres devraient s'en suivre.
Eh bien, Mali soutient le sport en général, ce qui inclut aussi ce sport-là. C'est un sport qui est nouveau, on va dire. Ça se joue depuis, mais on va dire que c'est maintenant que les gens commencent à parler. Et Mali soutient la jeunesse, et la jeunesse soutient ce sport-là. Avec le bras de fer pour faire rassembler autant de gens, on est vraiment satisfait. Et merci aussi la Fédération de bras de fer pour l'organisation. Ceci constitue notamment une première édition pour Bet 223 qui espère à une suite. À noter qu'ils étaient 8 joueurs à compétir pour la finale. Je l'annonçais au sommaire, le deuxième round de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine s'est ouvert ce matin à Istanbul, en Turquie, dans l'espoir de faire avancer le processus de paix. Ces discussions interviennent dans un climat tendu au lendemain d'échanges de frappes de drones entre Moscou et Kiev. Aminata Keita. La réunion entre délégations russes et ukrainiennes sous la médiation du ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a commencé à 10h GMT au palais Sigaran selon l'AFP. Avant la réunion avec les Russes, des membres de la délégation ukrainienne ont rencontré à Istanbul des représentants italiens, allemands et britanniques pour, selon eux, coordonner leur position. En visite à Vilnius, en Lituanie, où il participe à un sommet réunissant des dirigeants du flanc oriental de l'OTAN, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire avancer les pourparlers de paix avec la Russie. We must do everything to make sure diplomacy is not empty. Our delegation is now in Istanbul and we are ready to take the necessary steps for peace. Naturally, the starting point should be a ceasefire and humanitarian actions, the release of prisoners and the return of abducted children. And all key issues can be resolved at the level of leaders. Moscou et Kiev avaient déjà engagé des premières discussions directes le 16 mai dans la métropole turque, mais le rendez-vous n'avait pas été concluant. Les négociations sont tendues entre les deux parties. Le principal négociateur russe à Istanbul est Vladimir Medinsky, un conseiller idéologique de Vladimir Poutine qui a mené les négociations avortées de 2022. La délégation ukrainienne sera, elle, dirigée par le ministre de la Défense du pays, Rustem Umerov. L'Ukraine demande entre autres un cessez-le-feu complet et inconditionnel, le retour des prisonniers et des enfants ukrainiens que Kiev accuse Moscou d'avoir enlevés, le retrait de toutes les troupes russes de son territoire, adhérer à l'OTAN ou obtenir des garanties de sécurité de l'Alliance comme la protection de l'OTAN ou la présence de troupes occidentales sur son sol. Volodymyr Zelensky souhaite également une rencontre directe avec son homologue russe Vladimir Poutine. Moscou refuse le cessez-le-feu inconditionnel demandé par Kiev et les Occidentaux, insiste pour régler ce qu'elle nomme les causes profondes du conflit, exige que l'Ukraine renonce définitivement à rejoindre l'OTAN, également exclue par le président américain Donald Trump, lui cède les 5 régions dont elle revendique l'annexion, la cessation des livraisons d'armes occidentales, la mise à l'écart des groupes ultranationalistes ukrainiens. Fin mars, Vladimir Poutine avait également évoqué l'idée d'une administration transitoire pour l'Ukraine sous l'égide de l'ONU, une option qui implique le départ de Volodymyr Zelensky. À noter que depuis le début en février 2022 du conflit, la guerre a fait au moins des dizaines de milliers de morts civiles et militaires dans les deux camps. À savoir que Kiev et Moscou ont accepté d'échanger les corps de 6 000 soldats tués de chaque camp et l'Ukraine propose à la Russie une nouvelle rencontre entre le 20 et le 30 juin. Voilà qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Tout à l'heure, Foroba Kouma avec Vieblé et ses invités. Bonsoir à tous.